Salut, moi, c'est Loïc, alias le JDV. Pour commencer, je suis né en Lorraine, le 22 avril 1998. Ouais, en 98, quand la France a gagné pour la première fois la Coupe du Monde de foot. Et pour l'occasion, je suis même passé dans le journal, comme étant le plus jeune supporter. Bordel, j'étais déjà une star. Peu de temps après ma naissance, mes parents sont séparés. Alors oui, en 2020, ça paraît plutôt banal. Mais à mon époque, sur une classe de 30 élèves, on devait être un maximum 2 à avoir des parents divorcés. Mais honnêtement, j'ai jamais vu ça comme quelque chose de mal ou triste. C'était juste différent. Et au fond, ça m'a rendu plus fort. Et à Noël, j'avais juste 2 fois plus de cadeaux. Puis j'ai grandi, toujours dans cette région. J'ai pas eu une enfance difficile, mais j'étais pas non plus la star de l'école. Ouais, j'ai eu des ennemis qui s'amusaient à dégonfler les pneus de mon vélo. Mais j'ai vite compris que les victimes dans l'histoire, c'était pas moi, mais bien eux qui avaient un train de maturité trop tard. Puis je rentre au collège. C'est une grosse étape. Tu deviens adolescent, mais c'est en rentrant en 6ème que j'ai eu comme un déclic. Je voulais devenir cuisinier, alors que je m'y étais jamais intéressé auparavant. Mon grand-père adorait cuisiner, tout comme ma mère. Et pour moi, je pense que ça apparu comme une évidence que ce métier allait me plaire. Je voyais pas ça comme une passion, mais j'aimais ça. J'arrive à mes 15 ans. Je rentre au lycée, et pour la première fois de ma vie, je me retrouve seul. Du moins, sans mes parents, car je décide d'aller faire mes études à Strasbourg. Je vais donc à l'internat. Je découvre cet univers très spécial, mais fort sympathique. Au début, tu penses que le fait d'aller à l'internat va te faire travailler plus, et ben c'est faux. Durant ces 3 années au lycée, j'ai eu l'occasion de faire 2 stages, durant lesquels je suis parti seul, vraiment seul. J'ai travaillé, je me suis mis au sport, j'ai gagné de l'argent, je faisais mes courses, je sortais, bref, j'étais devenu autonome et j'ai énormément grandi. Puis je finis mes études, je profite et je trouve un travail vraiment cool près de chez moi. Par la même occasion, je découvre l'amour, le vrai. Tout se passe mieux que j'aurais pu l'imaginer. Je suis fou amoureux. Peu de temps après ça, je commence à faire des vidéos sur YouTube. Je m'achète d'abord une petite caméra, je m'amuse, je filme mes entraînements, mon quotidien, et je me découvre une vraie passion pour ce monde de l'audiovisuel. Et du jour au lendemain, malgré le fait que je sois très heureux avec ma copine, je décide de partir en Australie pendant 1 an. Ça a été très dur de quitter la personne que j'aimais le plus. Je suis parti sans vraiment savoir ce que je faisais. Je savais pas si ça allait être la plus grosse erreur de ma vie ou non. Mais j'avais ce truc au fond de moi qui me disait qu'il fallait que je le fasse, maintenant que j'avais des choses à découvrir. Je suis donc parti à l'aventure, et honnêtement, ça a été la plus belle aventure de toute ma vie. Ça m'a fait grandir, et ça m'a beaucoup marqué, dans tous les sens du terme. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vraiment vivre ma vie. Une fois cette aventure finie, je suis donc rentré en France, et j'ai broyé du noir pendant des jours et des jours, jusqu'à ce que je comprenne que la seule chose qui me rendrait heureux serait de repartir. J'ai donc décidé de partir au Canada, et franchement, je me suis tout de suite senti chez moi. Que ce soit avec les gens, la nourriture, ou encore l'énergie générale qui se dégage, ça a été un gros coup de cœur. Alors que je vivais ma petite vie tranquille à Montréal, je reçois un appel de ma sœur, qui me dit que je viens de perdre ma maman. Elle allait rejoindre les étoiles, et surtout son papa. Je sais qu'elle veille sur nous et j'espère la rendre fière. Mais malgré ça, je continue ma route. J'ai des rêves et je compte tout faire pour les réaliser. Aujourd'hui, je suis sûr de savoir ce que je veux faire de ma vie. Ça fait maintenant 3 ans que je fais des vidéos sur YouTube, et j'adore ça. J'ai investi beaucoup dans ce qui me passionne, pour peut-être pouvoir en vivre un jour et ne faire que ça. Mais cette passion que j'ai, je l'ai grâce à vous. Donc je tenais juste à vous remercier, vous, les personnes qui s'abonnent à ma chaîne et qui me soutiennent, que ce soit par message privé ou qui me donnent leur avis en commentaire, et qui sont toujours là quand j'en ai besoin. Sans vous, je suis rien. Alors juste, merci.